Je crois que la stratégie qui est déployée ici est cohérente avec notre triple objectif. Plus de souveraineté, tenir nos objectifs en matière de climat et continuer à défendre l'industrie européenne. Et ces trois objectifs sont conciliables en déployant des programmes tels que celui-ci. Avec en effet cette volonté commune de produire 300 gigawatts à hauteur de 2050 et des coopérations dans tous les domaines, nous nous mettons en capacité de produire en européen par nous-mêmes justement cette électricité décarbonée et de réduire notre dépendance à des tiers et de le faire conformément à nos objectifs climatiques. À cela s'ajoute le fait qu'un tel objectif s'appuie et doit s'appuyer de manière croissante sur une expertise européenne. Et il nous faut consolider, je crois que c'est l'une des forces des coopérations qui se nouent ici et de ce que nous voulons faire avec la Commission, eh bien, en amont comme en aval, la capacité à renforcer les industriels européens. Gagner en souveraineté, en autonomie sur les matériaux critiques et tout ce qu'il faut pour produire et assembler ces éoliennes, avoir un assemblage européen et avoir des industriels européens, nous venons d'ailleurs de le voir en termes de dragage, qui sont associés à la construction de ces grands équipements. Et derrière, eh bien, cette capacité de production nous permettra de produire de l'hydrogène vert européen pour nos industries. Et je crois que ce qui est important derrière cette stratégie, au-delà de la production d'énergie décarbonée européenne, c'est d'avoir une approche très cohérente et de se dire nous voulons une industrie européenne pour la produire. Et ne pas répliquer parfois les erreurs que nous avons pu faire il y a quelques décennies, où quand nous avons massivement déployé, par exemple, du photovoltaïque, nous avons importé beaucoup des matériaux dont nous avions besoin. C'est une opportunité donc en termes de résilience, de souveraineté et de Made in Europe auquel nous croyons. La France s'inscrit dans cette stratégie avec un objectif de 40 gigawatts pour ce qui nous concerne, un pacte éolien en mer qui a été signé il y a maintenant un an avec un investissement massif de 40 milliards d'euros sur les 15 prochaines années, 20 000 emplois répartis sur tout le territoire français, en particulier dans l'industrie de l'assemblage d'éoliennes sur notre sol. La clé derrière tout cela, et je crois que justement notre capacité à agir en européen sera déterminante, c'est d'accélérer les projets et leur déploiement. Un dernier mot pour dire que pour accompagner cette stratégie, il nous faut poursuivre, comme la Commission l'a lancé, une réforme du marché électrique européen et il nous faudra développer encore plus avant les interconnexions électriques européennes qui est un élément clé pour nous rendre encore plus efficaces.